Alors ça y est, Google vient de sortir ses nouveaux modèles. Pour le raisonnement, nous passons en Gemini 3 et pour l'image, nous passons en Nano Banana Pro. Je vous montre tout ça dans cette courte vidéo. Bonjour à tous, je fais un petit tuto parce que le nouveau modèle, le Gemini 3, est sorti cette semaine et dans la foulée, Google a aussi sorti son nouveau modèle Nano Banana Pro. Et je suis tombé sur une petite news assez sympa sur LinkedIn d'un monsieur qui s'appelle Benoît Raphaël et qui donne en fait un petit tuto sur comment faire des présentations avec Banana Pro justement. Donc je me suis dit c'est l'occasion, je vais tester son modèle. Et donc, ça fonctionne comment? J'ai trouvé un visuel sympa que je voulais éventuellement utiliser pour une leçon. Donc, ici, je me suis rendu sur mon profil de Gamma, donc c'est un autre logiciel d'IA qui permet de faire des présentations à l'aide de l'IA. Et ils ont en fait une collection d'images ou de sujets en fait dans lesquels on peut piocher. Et j'ai pris ce sujet qui me plaisait bien. J'ai récupéré l'image en full résolution et je suis venu la mettre dans Gemini, activer le modèle image et le raisonnement Nano Banana 3 Pro puisqu'il est sorti. Et son raisonnement fonctionne comme ça. Donc je lui donne l'image que j'aime bien et que j'ai envie de reproduire, et je lui demande d'analyser l'image pour pouvoir la reproduire le plus fidèlement possible. Et je lui demande de se poser 3 questions en tant qu'expert en infographie et de répondre à ces 3 questions pour qu'il puisse après me proposer une structure dans un fichier JSON qui décrivent exactement le style de l'image que j'ai envie de reproduire. Et donc, Nano Banana lance sa chaîne de pensée, de réflexion, et puis, évidemment, il pose les questions et il répond aux questions que je lui ai demandées dans le prompt d'origine pour me créer le fameux fichier JSON que voici. Je récupère ce fichier JSON, et ensuite, je lui demande de me générer en partant une nouvelle image en partant de ce fichier JSON. Et en fait, il me donne une image que voici, qui est quand même relativement proche de la première. Mais là où ça devient intéressant, c'est que je lui demande, maintenant que je sais que le fichier JSON qu'il m'a créé correspond à mes attentes, je lui demande d'adapter cette matrice à un sujet qui m'intéresse. Par exemple, ici, je veux parler du cycle de l'eau avec mes élèves. Eh bien, je lui demande d'adapter le fichier JSON à mon nouveau sujet qui est le cycle de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retravailler, il va recompiler et me reproposer un nouveau fichier JSON. Et une fois qu'il a fait ça, je lui demande simplement, toujours en restant dans le nouveau modèle d'image et de raisonnement avec Banana 3 Pro, de créer l'image en partant de cette dernière matrice JSON. Et on obtient une image relativement dans le même thème, mais qui correspond cette fois-ci à mon sujet de leçon. Sauf que je n'ai pas été assez précis, il l'a fait en anglais, qu'à cela ne tienne. Je lui dis simplement adapte la matrice en français, il recompile un nouveau fichier JSON, et je n'ai plus qu'à lui proposer et à lui demander de créer l'image en partant toujours de cette dernière matrice et de me faire l'image qui va bien pour le sujet de ma leçon. Et cette fois-ci, j'obtiens la thématique que j'avais repérée qui me plaisait bien et je l'adapte au sujet de ma leçon. C'est bien le cycle de l'eau. Il passe bien par toutes les étapes, l'évaporation. On voit que le texte est complètement respecté. C'est quand même assez fou. La condensation, les précipitations hein, et la collecte en donnant le sujet du cours, ici par exemple un cours sur les sciences de la Terre, hydrologie par exemple. Voilà, c'est ce petit exemple tout simple, tout facile que vous pouvez reproduire pour n'importe quel style de présentation d'image ou de diapositive avec le nouveau modèle Gemini 3 et Nano Banana 3 Pro. Merci.